le 5 mai. Je suis depuis hier sur le sein de Marie, et comme j'y suis bien. Ce n'est pas une façon de parler. Je me sens réellement sur ses genoux. Elle me tient assise vers la gauche, de sorte que j'appuie mon côté droit sur son cœur et ma tête vers son épaule. Elle m'enlace du bras gauche et me dit de temps en temps « Mets-toi à l'aise, repose-toi. » Oh, j'ai l'impression, mais c'est encore plus doux d'être revenue à ces heures trop rares où maman me prenait sur son sein et me rendait si heureuse. Je vais très mal physiquement. L'étouffement, l'emphysème, l'insuffisance cardiaque ne cessent d'empirer. Cette nuit, j'ai vraiment atteint la limite de la vie à cause de nombreuses extrasystoles et de pulsations réduites à 46 par minute. Je ne respirais plus, je transpirais de la sueur froide, une véritable agonie. Mais la mère m'avait dit « Mets-toi à l'aise », et je me sentais dans ses bras, je me pelotonnais dans le nid formé par sa poitrine, son bras et son manteau, si bien que je ne craignais même plus la mort. Après l'atroce agonie de ces 25 derniers jours, une agonie spirituelle en face de laquelle celle physique que je souffre actuellement n'est qu'une bagatelle, la souffrance de mon agonie charnelle devient une plaisanterie. Elle est en effet effacée, mieux, bénie par la paix qui se répand en moi au contact de Marie. Non, mon état n'est pas et ne peut être une illusion. La douleur, la nostalgie, le désir d'être à la maison existent encore. Il y a l'atroce souvenir de ce que j'ai souffert, la sensation perceptible et durable de l'abandon de Dieu. Tout cela existe encore, mais je suis sur le sein de Marie. Je peux les supporter. Il en est comme si un anesthésique céleste venait atténuer ma sensibilité morale à la douleur et m'inoculer une sensation d'euphorie paradisiaque. Sois bénie, Marie, ma mère, tu me sauves, sauve-moi maintenant et à l'heure de ma mort. Mère, garde-moi sur ton sein, et je serai saine et sauve jusqu'à la fin. Le 6 mai. Après avoir communié, je reste comme morte et j'entends gémir Jésus pendant son agonie à Gethsémani. Incapable d'écrire, je reste comme ça, voulant et ne voulant pas retranscrire ses lamentations. Je sens que cela passerait pour des blasphèmes aux yeux de bien des gens, alors qu'elles sont si vraies. Je me rappelle quand j'ai vu ce supplice, le 11 février, à Gethsémani. Les mots correspondent à l'expression de mon Jésus, entièrement torturé en esprit. Désespéré. Qui l'admet? Le 7 mai. Pour trouver la paix, je me décide à mettre ces mots d'agonie par écrit. Mais Jésus dit, ils sont pour toi exclusivement, car les autres ne comprendraient pas. Qu'ils te servent de réconfort pour ne pas avoir peur d'être perdu, comme tu le penses, à cause de la souffrance qui te plonge dans la désolation et te fait délirer. Le 8 mai. Je suis plus abattue que ces derniers jours. Je lis et relis les larmes de Jésus pour pouvoir me dire « Il me comprend et compatit ». Et je me serre tout contre Marie, car je ne reçois de réconfort de rien et de personne sur la terre. Le 9 mai. Pendant un quart d'heure de sommeil ce matin, je rêve à un débarquement dans une petite ville tyrénienne, sur une plage sans rochers. Je ne sais pas de laquelle il s'agit, ni si c'est un présage ou un reflet de ma souffrance. Je m'éveille plus triste que jamais, persuadée que je suis moi aussi, une brindille entre les mains de Satan, comme dit Jésus. Je l'imite en me réfugiant dans la direction du ciel, pas dans le ciel, puisque le ciel m'est fermé depuis un mois.